Laissez, expliquez-moi ça. Laissez, expliquez-moi ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, nous continuons notre bastonnade corrective du pseudo-pasteur Ménard. Ce dernier prétend que le Coran ne serait pas une révélation parce que dans le verset 31 de la sourate 24, le Coran ordonnerait à la femme musulmane de se dénuder devant des personnes étrangères autres que son mari. Ce qui démontre une fois de plus que ce pasteur est tellement si nul et il n'a jamais été effleuré par une seule gouttelette du Saint-Esprit. Écoutons-le avant sa bastonnade. Je vais vous donner une autre sourate, vous allez rire. Il faut que les musulmans, vous les musulmans qui êtes, vous allez nous expliquer ça. Laissez, expliquez-moi ça. Laissez, expliquez-moi ça. Sourate 24, verset 31. Écoutez très bien cette sourate. Prenez vos courants, vérifiez. Et dites aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chastité et de nous montrer de leur atout que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari. Ça, c'est normal. Les atouts, c'est l'intimité. Les atouts, c'est l'intimité. Les atouts, c'est l'intimité. Tout est gâté. L'intimité de la femme, ça veut dire que les décors intimes de la femme, la lingerie intime de la femme. Et ça, on appelle les atouts. Les atouts de la femme. On dit, le Coran dit qu'elle peut montrer ça à son mari. Là, c'est normal. Le mari doit voir les atouts de la femme. À leur père, elle doit montrer les atouts à leur père. Pourquoi? Pourquoi? Ou au père de leur mari, à son beau-père. Pourquoi? Ou à leur fils. Pourquoi? Pourquoi mon enfant doit voir mes atouts? Ou au fils de leur mari. Pourquoi? À leur frère. Ou au fils de leur frère. Ou au fils de leur soeur. Ou aux femmes musulmanes. Ou aux esclaves qu'elles possèdent. Aux domestiques. Donc, voici des ambiguïtés. On ne comprend pas. Il faut que les hommes nous expliquent cette sourate. Je veux comprendre. Il faut que les hommes nous expliquent cette sourate. Je veux comprendre. Il faut que les hommes nous expliquent cette sourate. Je veux comprendre. Tu es ignorant. Et depuis là, je ne comprends pas. Beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Sinon, ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des recherches. Sinon, ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des recherches. En réalité, quand il dit d'aller faire des recherches, quand il dit que ce qui se cache derrière ces versets, lui n'aimerait pas le dire. En réalité, c'est un pasteur qui a pour Saint-Esprit Google. Il est tout simplement allé sur le site islamophobe, d'où les islamo-ignorants lui ont dit que dans ce verset, la femme devrait montrer sa nudité à son père, à son beau-père, etc., etc. Et d'autres même vont jusqu'à dire que la femme peut aller avec son père, son beau-père, ses fils, etc., etc. Et lui, comme il a vu ça sur Google, comme c'est Google son Saint-Esprit, il pense que c'est vrai. Mais on va les corriger minutieusement avec leur faux Saint-Esprit. Sinon, ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des recherches. Les gens ne sont pas intelligents. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Ça, ce sont des preuves claires qui prouvent que les pasteurs sont animés par des djinns, qui prouvent que les pasteurs sont animés par des faux Saint-Esprit. Même des versets qui sont tellement clairs, ils n'arrivent même pas à les comprendre. Malgré leur prétendue animation de l'Esprit Saint. Dans ces versets, Dieu, il est clair. Il n'est dit nulle part que la femme doit se dénuder ou la femme doit montrer sa nudité à des personnes autres que son mari. C'est totalement archi faux. Écoutez très bien, lorsque Dieu il donne comme instruction aux croyantes, aux musulmanes, de ne montrer de leur atour qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leur frère, au fils de leur frère, au fils de leur sœur musulmane, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux petits-enfants qui ignorent ce qu'est la femme. Ce pasteur, il brandit ces versets pour dire, voilà, le Coran autorise à la femme, le Coran prescrit à la femme musulmane de montrer sa lingerie intime à son père, au père de leur mari, ses fils, au fils de leur mari, etc., etc. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement une ignorance sans précédent. Ah bon? Oui, Commençons par le terme atour. Parce que le terme traduit par atour ici, c'est le terme arabe zina, qui signifie ici les vêtements somptueux, les vêtements précieux, les beaux vêtements. Et cela est clair dans le Coran. Il a cité le verset 31 de la sourate 24. On va prendre le verset 31 de la sourate 7. Dieu, il dit aux croyants, ô fils d'Adam, lorsque vous voulez rentrer dans la prière, lorsque vous voulez rentrer dans la solat, portez vos parures, portez vos vêtements. Et c'est le même terme zina qui est utilisé. En d'autres termes, lorsque vous voulez rentrer dans la prière, portez vos atours, portez vos parures, portez vos beaux vêtements. En d'autres termes, Dieu il donne comme instruction aux croyants et aux croyantes de se vêtir de leurs beaux vêtements, de leurs habits précieux.
Donc, si on suit le raisonnement de ce pasteur ignorant, les hommes ainsi que les femmes doivent se dévêtir, doivent porter des caleçons dans la prière. Les femmes et les hommes doivent porter des habits indécents lorsqu'ils veulent accomplir la prière. Le monde part en couille. Ça veut dire que ça ne va pas dans la tête de ce pasteur. Ce pseudo-pasteur prétend avoir le Saint-Esprit, mais paradoxalement, il ne connaissait pas ce verset de la sourate 7, le verset 31. Il ne savait pas que l'ordre de porter les atours, l'ordre de porter les parures, n'était pas une exclusivité des femmes musulmanes. Non, mais c'est plutôt un ordre divin donné à tous les croyants, hommes et femmes. Donc, ça ne pouvait jamais et au grand jamais être le fait de se dévêtir, le fait de porter des habits impudiques. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté dans le Nuhabul Afkar, au volume 6, à la page 90, lorsque l'un de vous se lève pour la prière, lorsque l'un de vous veut prier, qu'il porte ces deux vêtements, c'est-à-dire le vêtement qui cache le bas du corps et le vêtement qui cache le haut du corps, car Allah, fa inna Allah ahaqqu man tuzuyyinu lahu. Car Allah est celui qui mérite le plus que l'on s'atoure. Allahu Akbar. Car Allah est celui qui mérite le plus que l'on s'atoure. Car Allah est celui qui mérite le plus que l'on porte des atours. Et c'est le même terme zina qui est utilisé dans la sourate 24, le verset 31, qui est utilisé par le prophète pour exprimer les vêtements qui cachent la nudité et non les vêtements qui dévoilent la nudité. Là, le prophète, il nous montre clairement que les atours, que le fait de s'atourer signifie le fait de cacher sa nudité. C'est le même terme arabe zina qui est utilisé, traduit par atour, traduit par parure. Il a le Saint-Esprit, mais il ne connaissait pas tout ça. Tu es ignorant, avec ton gros front à l'aide. Et le prophète, il montre clairement dans ce hadith que les atours, que la parure, c'est le fait de se vêtir de ses vêtements, c'est le fait de cacher sa nudité, c'est le fait de couvrir sa nudité. Et toi, pseudo-pasteur, animé par le pseudo-Saint-Esprit, vient nous dire que les atours, c'est le fait de se dénuder, de porter des habits impudiques, c'est le fait d'exhiber sa nudité. Mais franchement, t'es nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Tu es trop nul. Mais oui, c'est clair. Les atours, ce sont des beaux vêtements qui sont capables de cacher la nudité de l'homme et de la femme. Et Dieu, il ordonne à l'homme et à la femme de porter ses habits, de porter ses vêtements. Quant à la femme musulmane, elle peut en porter, mais Dieu, il établit particulièrement des garde-fous à son niveau pour éviter qu'elle ne soit un objet de convoitise et d'en être une occasion de chute pour les gens. Pour cela, Dieu lui permet d'en porter que devant 3 catégories de personnes. En d'autres termes, elle n'a pas le droit de porter des beaux vêtements, elle n'a pas le droit de porter des belles parures que devant 3 catégories de personnes. Première catégorie, c'est son mari. Deuxième catégorie, ce sont ses maharim, c'est-à-dire ceux à qui la femme n'a pas le droit d'épouser, ou en d'autres termes, les hommes qui n'ont pas le droit d'épouser cette femme, selon la charia islamique, comme son propre père, comme le père de son mari, comme ses propres enfants, comme les fils de son mari, etc., etc. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ne sont pas capables d'avoir des rapports sexuels avec une femme, ou qui ignorent ce qu'est la femme, tels que les domestiques impuissants, et les petits-enfants. Ce sont ces 3 catégories de personnes devant qui la femme a le droit de porter des beaux vêtements. En dehors de ces derniers, en dehors de ceux qui ne peuvent pas avoir des rapports sexuels avec la dame, en dehors de ceux qui ne peuvent pas marier cette dame selon la charia, en dehors de son propre mari, la croyante, la femme musulmane ne doit pas porter des habits, des beaux vêtements devant autre personne. Et Dieu, il avait déjà posé les fondements du verset dès le début même des versets. Il dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard. Ça, c'est un. Deuxièmement, de garder leur chasteté. La chasteté, c'est le contraire de l'impudicité. Donc, là, les bases même du verset sont déjà posées. Donc, il faut être animé d'un esprit impudique pour voir dans ces versets de l'impudicité. Parce que ce qui est la base même des versets, c'est la chasteté. Et Dieu, il poursuit en disant, et qu'elles ne montrent de leur atour que ce qui en paraît. En d'autres termes, qu'elles ne montrent de leur atour que ce qui est difficilement cachable. Qu'elles ne montrent de ces beaux vêtements, qu'elles ne montrent de ces belles accoutrements que ce qui est difficilement dissimulable. Et Ibn Abbas, le number 1 du Coran, que Dieu l'agrée, nous dit ce qui doit être vu après s'être atouré, ce qui doit être vu après s'être vêtu de ces atours,
c'est uniquement le visage et les deux mains. Et toi, tu viens nous dire que la femme doit se dénuder selon ce verset? Il a le Saint-Esprit, mais il ne connaissait pas tout ça. Tu te crois dans la Bible ou quoi? Le verset sur lequel Dieu, il l'introduit par la chasteté. Le verset sur lequel les savants se basent pour instituer la couverture intégrale de la femme. C'est dans ce verset que tu viens avec ton pseudo-Saint-Esprit pour y chercher de l'impudicité? Mais franchement... On peut être renversé de la tête comme ça. Point d'interrogation. Donc, venir voir dans ces versets de l'impudicité, c'est vraiment être nul techniquement et tactiquement. Mais oui, c'est clair. Ami, reste sur toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu es trop nul. Donc, quand on n'a pas le niveau, on se tait. On peut être ignorant à ce point. Point d'interrogation. Et même le verset 31 de la sourate 24, la fin du verset est très claire. Dieu nous montre clairement que les atours, ce sont les vêtements qui servent à cacher la nudité de la femme. Et non ce qui sert à exhiber, à montrer la nudité de la femme. Dieu, il dit à la fin du verset, et qu'elles ne frappent de leurs pieds de façon à ce que l'on sache. Ce qu'elles ébruitent de leur atour, non. Ce qu'elles divulguent de leur atour, non. Ce qu'elles dévoilent de leur atour, non. Ce qu'elles cachent de leur atour. Ce qu'elles cachent de leur parure. Ce qu'elles cachent de leur accoutrement. Ce qu'elles cachent de leurs vêtements. Et c'est le même terme zina qui est utilisé, qui se traduit par atour, parure, vêtements, habits. Donc les parures ici, Dieu il nous montre clairement que ce sont les habits qui servent à cacher la nudité de la femme et non ce qui sert à montrer la nudité de la femme. La femme doit se parer des vêtements qui cachent sa nudité. Et le pasteur Ménard, excusez-moi, le pasteur Nullard vient nous dire que le verset stipulerait que la femme doit montrer sa nudité aux personnes citées dans le verset. Le monde part en couille. Donc, vous voyez clairement qu'il n'a pas le niveau. Mais oui, c'est clair. Ce pseudo-pasteur ne cesse d'exhiber son ignorance, son inculture face au texte islamique. Ça, ce sont les béabas même de l'islam. Il est interdit à un homme de voir la aura d'un autre homme, la nudité d'un autre homme. De même, il est interdit à la femme de voir la nudité d'une autre femme. Comme le prophète, il le dit clairement dans les hadiths rapportés par Muslim au numéro 338. Et ce hadith va fermer totalement la bouche de ce pseudo-pasteur. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, le prophète, il interdit à la femme de voir la nudité d'une autre femme. Alors que dans le verset 31 de la sourate 24, parmi les personnes dont la femme est autorisée à montrer ses atours, il y a les femmes croyantes. Alors que le prophète, il interdit à une croyante de voir la nudité d'une autre croyante. Ce qui signifie clairement que les atours ne peuvent absolument jamais être la nudité, parce qu'il est interdit à une croyante de voir la nudité d'une autre croyante. Le pasteur est totalement à côté de la plaque avec son Saint-Esprit. Ils sont trop nuls. À quoi sert ton Saint-Esprit? Point d'interrogation. Attends, pasteur Ménard. Donc c'est ce petit verset, tu n'arrivais pas à comprendre au point de faire appel à la DDR de venir te l'expliquer. Cela prouve clairement que tu es tout simplement animé de l'esprit d'ignorance et non du Saint-Esprit. Tu mérites le titre du prix Nobel de l'ignorance. Mais oui, c'est clair. Je vais vous donner une autre sourate, vous allez rire. Il faut que les musulmans, vous les musulmans qui êtes, vous allez nous expliquer ça. Laissez, expliquez-moi ça. Laissez, expliquez-moi ça. Laissez, expliquez-moi ça. Sourate 24, verset 31. Sourate 24, verset 31. Sinon ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des richesses. Sinon ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des richesses. Sinon ça là, ce qui est derrière, c'est très fort. Allez-y faire des richesses.